Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui nous allons faire la page numéro 2. Avant de faire cette page numéro 2, je vais vous montrer la page numéro 1 de terminer. Alors, j'ai décidé, comme je n'avais pas de die-cut, de sticker, d'utiliser des tampons et de découper les petits die-cuts qu'il y a dans la collection et de regarder dans mes tampon, voir ce que j'avais comme petits mots. Donc sur celui-ci, donc voici ce que ça donne. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais une étiquette que j'ai découpée, que j'ai maté sur du papier rose et que j'ai collé par dessus. D'accord? Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai collé mon papier ici, j'ai pris un tampon un peu nuage pointillé que j'ai tamponné un peu partout. Ensuite, j'ai tamponné une fleur, comme ci, dans les tons bleu-violet, comme ceci. D'accord? J'ai tamponné, profité de chaque instant, que j'ai détouré et que j'ai collé sur du papier rose et que j'ai mis sur du scotch 3D. Ensuite, du coup, quand on ouvre, on avait dit que ça faisait un volet comme ceci. Donc, j'ai mis du papier rose. Et sur le papier rose, j'ai pris un tampon pour agrémenter un petit peu en attendant de mettre des photos. J'ai agrémenté et j'ai mis un tampon comme ceci de chaque côté. Je vais essayer de vous relever un petit peu. Hop. Voilà. Vous voyez un petit peu mieux. D'accord? Ici, donc, dans l'autre côté, j'ai fait la même chose. J'ai agrémenté aussi avec des tampons. Voilà. Ensuite, quand on ouvre comme ceci, j'ai découpé un petit die-cut de la collection que j'ai collé ici pour agrémenter un petit peu. Donc voilà, du coup on se retrouve comme ceci. Quand je ferme, quand j'ai fermé ici, ça coupait la petite fleur. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mon tampon, que j'ai superposé, j'ai mis un calque pour pas retamponner au même endroit. Si jamais on tamponne pas au même endroit, on risque de faire des bêtises. Du coup j'ai mis un papier calque pour voir au travers. J'ai remis sur le haut du tampon de l'encre et ensuite j'ai posé mon tampon sur le calque pour bien dessiner pour arriver au même endroit. Je suis partie du bas et j'ai fini de tamponner le haut. Et ça, j'ai eu de la chance parce que c'est arrivé pile poil. Vous voyez, ça déborde légèrement sur le blanc. Du coup, j'ai fait la même chose de ce côté-ci. J'ai mis du calque et j'ai tamponné, mais que le haut de la fleur pour avoir la symétrie de chaque côté. Voilà. Donc ça, c'est mes petites explications de tamponnage. Voilà, tout simple. Donc je pense que cet album il y aura des tamponnages. Beaucoup de tamponnages. Voilà, donc ça c'était la page numéro 1. Donc maintenant nous allons faire la page numéro 2. Alors la page numéro 2. Donc il faut prendre une base de page qui fait 19 sur 19. Ça retourne. 19 sur 19. Ok. Ensuite, dans les chutes de papier, quand on coupe, il reste des petites chutes. Et moi, j'ai une chute de papier en hauteur qui faisait 8,7 cm de haut. Et j'ai coupé à 19 de long. Parce qu'en fait, on va faire une pochette comme ceci. On va mettre de la colle à droite, à gauche et en bas, qu'on va coller en bas. D'accord? Alors moi, pour simplifier les choses, pour l'instant, j'ai mis du double face. D'accord? Donc, par-dessus, nous allons mater avec du papier. Alors, moi, les chutes faisaient que j'avais la possibilité avec mes chutes, sans faire exprès, avec les chutes de papier, j'aurais pu suivre ici. Mais j'ai voulu trancher. Donc, avec une chute de papier, j'ai pris un morceau qui fait 19 cm sur 8,7, la même mesure que ma chute, qu'on va coller dessus. Ça va faire comme ceci. D'accord? Donc, on y va. On va coller. Donc, alors moi, ce que je fais, c'est que je décolle. Vous mettez de la colle. Alors, on va mettre bien à plat comme ça. Vous mettez de la colle partout. Vous mettez bien à plat comme ça. Et comme ça mesure pile poil, voilà. Et vous collez.
Alors moi, comme j'ai mis du double face pour que ça prenne plus vite, je retire le double face. Après, vous pouvez faire avec du double face, il n'y a pas de souci. Hein. Alors par contre, ne prenez pas le double face blanc de chez Action parce que vous allez être très déçus. Parce que au niveau album, c'est très bien pour les cartes et des choses comme ça. Hein. Je l'ai déjà dit, je l'ai déjà dit. Mais votre travail il va se décoller à la longue et vous allez être déçus. Prenez celui-ci. Je l'utilise depuis un certain temps. Celui-ci, il est très solide. C'est du carpet tape qu'on trouve au rayon bricolage. Et là, il colle très très bien. C'est fait pour coller de la moquette. Donc forcément, il est très robuste et très collant. Voilà. Donc du coup, on a fait ceci. Ensuite, moi, j'ai décidé de mettre de la dentelle. Comme ceci. Alors, j'ai trouvé celle-ci. Elle provient de chez Action. Il m'en reste encore un petit peu. Donc, je me suis dit, j'ai utilisé plusieurs dentelles. Et finalement, c'est celle-ci qui me convient le mieux. Donc, je prends le haut ici. Alors, vous mettez de la colle ou vous mettez du double face. Alors là, je vais mettre du double face un peu plus costaud. Donc, je vais mettre du score tape. Alors, si vous avez du rouge, je vous conseille le rouge ou le bleu. J'en ai pas. J'ai que du rouge 1,5. Et il n'est pas là. Donc, je vais mettre celui-ci. Voilà, comme ça. Ok. Ensuite, je décolle mon double face. Je remets de la colle un petit peu. C'est du hard glitter à celle-ci. Elle est très robuste. Donc, j'en mets un petit peu pour sécuriser. Et donc, du coup, je vais coller ma dentelle à l'endroit. Je me fais dépasser de chaque côté. Voilà, comme ceci. La colle va sécher, ça se verra plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que sur le côté, je vais mettre un petit bout de double face pour coller le côté droit et le côté gauche. Un tout petit bout, hein, pas grand chose. Vous collez comme ceci. C'est juste pour nous aider à coller un petit peu pour maintenir. Pour que quand on va couper la dentelle, qu'on la coupe bien droite et qu'elle bouge pas. Voilà, tout simplement. C'est juste pour sécuriser. Voilà. Et puis, au pire, par-dessus, vous pouvez mettre un petit peu de colle transparente qui sèche blanc, qui sèche transparent, chaque côté. Voilà, que vous étalez bien. Comme ça, on ne sentira pas le collant du double face. Voilà. Et donc là, du coup, bah, moi, je prends mon ciseau à l'envers. Et comme tout est bien sécurisé, bien collé, normalement, la dentelle ne doit pas bouger. Je vais commencer par l'autre côté puisque c'est par là que j'ai commencé. Et je coupe à ras le papier pour que ma dentelle, vous voyez, soit bien droite. Je fais pareil de l'autre côté. Je coupe bien droit. Voilà. Et voilà. Et ça va vous donner une pochette comme ceci. Et ici, vous voyez, ça se soulève. Donc, si on veut mettre quelque chose par en dessous, on pourra le mettre. Mais bon, c'est pas le but. Hein. Alors, voilà. Du coup, ça va faire comme ceci. La pochette va faire comme ceci. Donc, on peut la coller. Donc, on y va. Vous mettez de la colle en bas, à droite et à gauche sur un petit centimètre. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je le mets bien en bas et à gauche, bien comme il faut. Je fais suivre en bas et voilà. Et on a notre petite pochette. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer pour sécuriser bien sur les côtés pour que ça colle bien. Voilà. Voilà. Et on a une belle petite pochette. On a une belle petite pochette. Ok, voilà. Donc du coup ensuite, on prend une feuille
une feuille. Vous coupez un morceau de 19 cm de hauteur. D'accord, sur une feuille A4, vous coupez 19 cm. Ensuite, vous coupez 12 cm de largeur. Et sur les 12 cm de largeur, vous faites un pli à 1,5. Sur le reste du papier, vous gardez votre chute de papier parce qu'on va faire un autre volet de l'autre côté. Et ça vous permettra de faire le deuxième morceau, normalement. Donc là, celui-ci, j'ai décidé, moi, de le coller. Comme il va aller au dos de la page, j'ai décidé de le coller, donc, du coup, à droite. Donc, à l'intérieur, ici, vous mettez de la colle. Oh là. Vous biseautez de chaque côté, chaque angle. C'est pour éviter qu'il y ait trop de papier à ce niveau-là et que ça dépasse pas. Ça fasse joli, en fait. Donc, du coup, bah, vous le mettez bien, votre pochette à droite, comme ceci. Voilà, vous la mettez bien. Alors, le mieux, c'est de tapoter sur votre bureau. Vous mettez bien comme ceci. Vous maintenez bien. Bon, j'ai bougé. Donc, on recommence. C'est bien, j'ai bougé. Mais vous le remettez bien. De toute façon, ça ne doit pas dépasser. Voilà. Ça vous fait ceci. D'accord? Donc, on appuie bien derrière pour sécuriser. Ensuite, on va faire la décoration. Donc toujours alors avec vos chutes de papier, vous faites un morceau de déco que l'on va mettre à droite. Alors moi je prends ce qu'on va faire pour non, ce qu'on va faire, ça sera plus simple si on fait le côté gauche, comme ça au niveau papier vous allez mieux comprendre au niveau de la déco comment je vais faire. Donc du coup vous prenez un autre morceau de papier qui fait toujours 19 de haut. Avec la chute, normalement, vous avez assez. Et vous faites 18,5 comme ceci. D'accord? Et sur les 18,5, vous faites un pli à 1,5. Vous mettez de la colle à l'intérieur de la petite languette. Alors, moi, je vais mettre du double face. Hop. Vous biseautez vos angles. Voilà. OK. Et on va la mettre de ce côté-ci. Donc, on fait pareil. On la met bien contre le papier en haut et en bas, à la même hauteur que le papier, le volet de droite. Et quand vous êtes OK, et ben vous pouvez coller votre morceau. Voilà. Et on a, excusez-moi pour le bruit, on appuie bien pour sécuriser. Voilà, de ce côté-ci. Alors là, il y a un petit écart, ce qui est normal, parce qu'il y a une petite épaisseur. Normalement, je ne l'ai pas fait de ce côté-ci, mais vous devriez l'avoir aussi. Voilà. Ok, donc là maintenant, ça sera beaucoup plus simple pour décorer. Voilà. Donc, l'intérieur de ce côté-ci, à droite, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la partie précédente, j'ai dit que avec les feuilles 30-30 colorées rose, moi c'est rose, on a coupé des morceaux de papier qui font à peu près 10,2 sur 15,2 approximativement. Donc vous en prenez un et on va le mettre en haut ou vous le mettez en bas. C'est comme vous voulez. Moi je vais le mettre en haut. Comme j'ai arrondi mes volets, alors j'ai oublié de vous dire, moi je les arrondis, mais vous n'êtes pas obligé de les arrondir. Donc je le mets en haut, donc du coup j'arrondis ici et pas en bas, puisqu'ici on voit bien que c'est carré. Donc j'arrondis qu'en haut. Donc on colle. Ensuite vous centrez à droite et à gauche pour laisser à peu près le même espacement. En haut, vous laissez 2-3 mm comme vous le sentez et vous appuyez. Ok? Donc du coup, là, ça sera un emplacement photo.
excusez-moi. Tout va bien. Voilà. On appuie pour faire adhérer la colle. Ensuite, il nous manque un petit morceau en bas. Donc, vous regardez dans vos petites chutes. Vous voyez, par exemple, j'ai ça comme petite chute. Bah, ça va très bien. Donc, j'avais bien envie de prendre la petite plume. Vous voyez, la plume là que j'ai là. La petite plume. Donc, ce que je vais faire, c'est que je mets mon papier positionné. Je veux ma plume, par exemple, au milieu. Donc, je positionne mon papier. Je mets un petit tiret de crin à papier à droite et à gauche où le papier rose arrive. D'accord, donc on va couper déjà comme ça. On coupe à gauche. On coupe à droite. Alors moi, vous verrez, hein, c'est très rare que j'encre mes papiers. J'aime bien les papiers comme ça, brut. Rien ne vous empêche d'ancrer vos papiers. Alors, il y a des petits coups de crayon, mais je les gommerai plus tard. Vous voyez, je la mets au centre et en hauteur, c'est trop grand. Donc, ce que je fais, c'est que je laisse un petit espacement de 1 ou 2 mm, 1 ou 2 mm en bas, un petit coup de crayon et je coupe. Donc, du coup, je vais me retrouver avec un morceau de papier qui fait, je vais vous le donner au cas où. Alors, hop, j'aplatis mes côtés. Parce que quand le papier, des fois, est épais, ça remonte un peu le papier. Alors, ça vous fait un morceau de 10,2 à peu près, puisque vous aussi, vous avez pris 10,2 sur une hauteur, alors, sur une hauteur de 3,4. Donc, vous positionnez votre morceau comme vous avez envie. Et là, moi, en bas, j'ai un arrondi de ce côté-là. Donc, je mets mon papier dans ma machine et je coupe le coin arrondi. Et voilà. Du coup, je peux mettre de la colle. Et ça fait un rappel avec les plumes qu'il y a de ce côté-ci. Ça me donne une idée pour les plumes, pour déco, pour la couverture. Il faudrait que j'y pense. Voir si j'ai pas des plumes. Je sais qu'à une époque, j'en avais quelques-unes. Voir s'il m'en reste encore. Voilà. Et donc, vous collez. Je vais vous montrer. Il ne sera plus qu'à gommer les coups de crayon à papier. Voilà. Ça vous fait ceci. Une belle petite page. Alors là, je vais faire mon tamponnat, ma bordure. Alors, ma bordure, c'est celle-ci. Elle est très jolie comme bordure. Et donc, je vais mettre de l'encre et je vais mettre mon tampon comme ceci. Donc, alors moi, j'ai choisi de prendre, je sais plus si c'est la bleue ou la violette que j'ai mis. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Pour cette page-ci, je pense que je vais prendre la violette. Elle va mieux, elle va bien avec le... Donc du coup, voilà, je vais vous montrer. Donc du coup, je prends... non, là, c'est pas assez grand. Donc je mets de l'encre presque jusqu'en bas. Et je prends une feuille de brouillon. Hop, là-haut. Je prends bien du côté où j'ai tamponné. Je mets bien mon tampon contre le bord. Et j'appuie. Voilà. Et ça me fait ma page de décorer. Voilà. J'ai décidé de faire comme ça, là. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée. Ça me plaît bien. Voilà. Il y en a qui mettent des tampons photos. Il y en a qui mettent des petites photos d'appareil photo. Je l'ai fait à un moment donné aussi. Mais là, j'avais envie de faire ça. Je trouve que c'est sympathique. Voilà. Donc, je peux refermer ma petite encre. Je vais la mettre de côté parce qu'on va peut-être la réutiliser. Je vais laisser sécher. Ici, on va faire des livrets. Alors, j'hésite. Les livrets, j'hésite.
Alors les livrets, on va prendre une feuille blanche, on va faire un livret ensemble. On prend une feuille blanche, 160 grammes ou 200 grammes, c'est comme vous voulez. Alors, on prend notre feuille A4. On va faire un livret de 16 cm de hauteur. On garde la chute de papier blanc, ça peut peut-être servir. Ensuite, je fais un pli à 11 et je coupe à 22. Voilà. Comme ça, on pourra mettre des photos 10-15. Alors, vous pouvez faire aussi des fois comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que je prends une hauteur de 10,5 et pas de 11. Et ensuite, non, je prends 15,5 et pas 16. Et je fais un pli à 10,5 et à 21. Là, j'ai choisi de faire un peu plus, c'est-à-dire que j'ai choisi de faire 16. Et j'ai choisi de faire 11 plus 11, soit 22. Ce qui fait que si on veut mettre des emplacements photos à l'intérieur, et ça je verrai après, ça va dépendre s'il me reste du papier rose ou pas. Et puis si ça fait pas trop chargé, du coup ici on va pouvoir mettre un emplacement photo. Peut mettre un emplacement photo à l'intérieur ou à l'extérieur, si on veut le coller en plus pour mater la photo, de 15,5 sur 10,5. Et comme les photos font 10-15, ça fera une marge d'un demi-centimètre en globalité. Ok, alors là, vous voyez, du coup, on va mettre le petit livret comme ceci. Il y va très bien. Alors, il y a des arrondis partout, donc je me dis que peut-être pour l'instant, je ne vais pas les arrondir. Dessus, on peut très bien mettre du papier déco. Alors, je pensais peut-être plus mettre... peut-être pas côté feuillage, parce que côté plume, alors je vais peut-être utiliser celui-ci, voilà, et les plumes sont dans le mauvais sens, et donc à ce moment là, moi ce que je fais, comme elles sont dans le mauvais sens, le dessin est dans le mauvais sens, donc on aura plus de mal à l'utiliser. Mais si on le fait par exemple ici, vous voyez la fleur là, ça gêne pas du tout qu'elle soit pas dans le bon sens. Donc du coup on va couper une hauteur qui fait donc j'ai dit 16, donc j'ai dit 15,5 sur du 10,5 et je voudrais garder le genre d'épi, donc je coupe de l'autre côté à 10,5. Ok, du coup bah on n'y a plus qu'à mettre, on va mettre de la colle, et on va le coller tout autour comme ceci. Alors si on voulait, là on aurait pu faire un matage rose par exemple, et de 10, comme je vous ai dit, de 15,5 sur 10,5, et on aurait pu faire en papier déco du coup du 15 x 10, et ça aurait fait un matage supplémentaire, un relief supplémentaire. Alors vous voyez, hop, je fais ça, et après on aurait remis ceci comme ça. Voilà, ça fait sympa aussi, hein. Ça fait sympa. On peut essayer, hein. Je vais vous faire avec vous, comme ça vous avez le choix. Alors attendez, je vais regarder si dans mes roses, est-ce que j'ai un 15,5 qui traîne. Il me faut du 10,5. Il fait pas 10,5 celui-là. Je veux pas avoir, alors ça m'a mis d'entamer une page, mais bon c'est pas grave, je vais entamer une page, hein. Je m'en servirai de toute façon, c'est pas bien grave. Alors donc je vais faire ce que je vous ai dit, je coupe un morceau de 10,5. Je coupe très bien ce papier là par contre de Artist Décor, sur 15,5, d'accord. Et donc du coup celle-ci, bah, je vais faire du 10. Alors je vais couper par là pour garder mon dessin. Je vais garder mon outil. Je coupe du 10 sur du 15. Voilà.
Comme ça, vous allez voir la différence. Je vous ai montré comment ça faisait comme ça. Et si on fait avec du papier mat, en plus comme ça renforce le livret. Voilà, je vais vous montrer. Du coup, je répète, hein, donc ici, ça fait 11 sur 16. Donc ici, ça fait 15 et demi sur 10 et demi. Et le papier déco, du coup, qui va aller par-dessus, fait 10 sur 15. Voilà. On colle. Voilà. Ensuite, on colle le papier épi. Vous entendez peut-être la musique, c'est mon mari qui vient d'arriver du travail. On est samedi, il travaille le samedi. Je suis allée le voir avant de commencer ma vidéo. Mais je fais je sais pas quoi. Et comme je peux pas mettre sur pause, je peux pas aller voir. Je suis curieuse, hein. Mais je peux pas aller voir. Voilà. Donc du coup, voilà, ça donne un petit livret comme ceci. C'est sympa. Et donc après, ce qu'on peut faire aussi, je vais le faire avec vous. Du coup, je fais la déco un peu avec vous. Comme ça, vous voyez un peu comment je fais. Je cherche mon tampon que j'ai utilisé sur l'autre page. C'est celui-ci. C'est un tampon que j'ai depuis très longtemps. C'est un tampon tout en colle. Le site la boutique existe encore. Je ne sais pas si le tampon existe encore parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Du coup, alors soit vous le mettez sur une plaque comme ça, soit vous le gardez comme ça. Alors, hop, je tamponne légèrement. Parce que hein, je veux pas non plus que ça se voie de trop. Hop. Oui, je tamponne un peu comme ça. Alors par contre, prévoyez un petit chiffon. Si vous êtes comme moi, voyez, j'ai fait une bêtise. C'est pas grave. Voilà. Alors, mon encre est neuve en fait. Et comme elle est neuve, ben, j'essuie mon tampon pour pas me mettre partout. Garde à proximité parce qu'on va s'en servir. Voilà. Bon, alors là, il y a un petit couac. Et je peux pas du tout l'enlever, mais c'est pas grave. On pourra mettre... moi, je mettrai quelque chose, mais voilà. Vous voyez, ça fait joli. Après, ce que je peux faire aussi, comme j'ai fait un petit couac là, alors moi, voilà, je vous montre comment je fais hein, quand je fais des petits couacs. Voilà, je prends ma bande et je vais faire une bande sur le dessus. Alors là, par contre, ce que je fais, on va pas faire comme je filme. Et donc, du coup, on met une feuille comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je mets comme ça. Vous placez où vous voulez. Alors moi, je le place à l'endroit où j'ai fait mon petit couac. Voilà. J'essuie ma petite bande. Et voilà. Et vous voyez, regardez. Ça fait super joli. Et vous voyez mon petit couac, il se voit beaucoup moins. Après, si on met une photo, de toute façon, ça se verra plus. Hein. Mais moi, j'aime bien quand c'est nickel.
Ok, donc on va le laisser de côté pour que ça sèche. D'accord. Et on va reprendre notre page. On va faire la déco de ce côté-ci. Donc vous prenez une feuille de déco qui fait 18,6 de hauteur et 16,6 ici. Il va vous en falloir deux. De 18,6 de haut, de 16,6, il vous en faut deux. Alors, ok, donc moi de ce côté-ci, j'ai décidé de mettre les plumes. D'accord? Pour rappeler ici. Donc, du coup, on y va. Alors, j'ai pas mis de double face partout. Mais je vais retirer au milieu. Je retire mon double face. Je mets la colle là où il faut que je mette de la colle. Comme j'avais fait mes arrondis avant. En fait, l'idéal, c'est de, quand on fait du double face, on met le double face et après faire vos arrondis. C'est pas grave, hein. De ce côté-là, je mets de la colle. C'est juste que quand on va coller, bah, il faut vraiment coller droit, quoi. On n'a pas le droit à l'erreur. Donc, je vais commencer par les arrondis. Je regarde bien qu'en bas, je feuille bien partout. Et voilà, on a collé notre feuille. Et nous allons reprendre une feuille comme ceci, qui fait 10,2 sur 15,2. Et on va la coller ici. Mais avant de la coller ici, on va faire notre tampon. Donc, hop, je mets, voilà, je reprends ma feuille, je la mets ici, hop, je la mets bien au bord et j'appuie tout le long. Et voilà, c'est fait. Hop, je nettoie pour pas en mettre partout sur mon matériel que je mets à côté. Et voilà, on se retrouve avec notre papier décoré. Donc du coup, maintenant, je peux le coller à cet endroit-là. Donc j'y vais, je colle et de la colle. Alors, sur cette page-ci, j'ai pas du tout réfléchi à la fermeture. Donc je pense que soit on met, comment ça s'appelle, du ruban, soit on met de la dentelle. Alors, j'ai du ruban mauve, bleu mauve. Je me demande si je vais pas faire ça. Alors, vous placez votre papier où vous voulez. Alors, moi, je le pose après, ici, pour qu'on voit bien le dessin. Vous faites en fonction du dessin que vous utilisez. Alors, hop. Cette encre, elle a l'air de sécher pas un peu vite quand même. C'est nickel. Du coup, donc on a fait ceci. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, je pose mon papier là, comme ça, pour voir si mon encre est sec. Elle est sèche. Du coup, je peux mettre mon petit volet. Ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre un volet unique d'une page, comme on a préparé, de 10,2 sur 15,2. Et on peut rajouter, pour faire un peu de couleur, on peut en mettre une supplémentaire. Et ça fait un peu de couleur. Il y a même de l'espace, si on veut, pour en mettre une autre. Si on veut mettre plusieurs photos. Alors, par contre, là, je peux pas le mettre celui-ci parce que... Voilà. Mais on peut. Ok? Donc, du coup, normalement, tout est bien sec. Alors, pour être sûr, vous prenez votre feuille. Hop. Vous fermez comme ça, vous appuyez. Pareil de ce côté-ci, on appuie. Et vous voyez, il n'y a pas de tache d'encre. Donc, c'est que c'est bon, c'est que c'est sec. Donc moi j'avais décidé de le fermer, le petit en bas et le grand en haut. Vous faites absolument comme vous voulez. Donc du coup, voilà, il ne reste plus que ceci à faire. Donc la deuxième que je vous ai dit, moi je l'ai fait du même coloris que à droite et à gauche. Voilà, comme ceci, pour que le coloris s'assemble. Donc comme je vous ai dit ici, il vous faut donc du coup
un morceau qui fait 16,6 si je ne me trompe pas sur 18,6, 18,7, 18,6. Et ici, il vous faut un morceau qui fait 10,1 sur 18,6. Donc, je répète, il vous faut un morceau qui fait 10,1 sur 18,6 que vous arrondissez à gauche. Et sur le grand volet, il vous faut un morceau qui fait 18,6 sur 16,6 et vous arrondissez à droite. Si bien sûr vous mettez votre grand volet à gauche et votre grand volet à droite, votre petit volet à droite. Voilà. Donc, avant de coller ceci, on va mettre un ruban. Je vois en face de moi que j'ai un ruban dans les tons violets. Ça ira très bien. Il est bleu, il ira très bien. Il va ressortir parce que j'en ai un autre de chez Action. Alors, hop là, tout va tomber. Excusez-moi. Vous voyez, celui-ci est chez Action. Il est beaucoup plus large. Excusez-moi. Je me déshabille. Peut-être pour la couverture. On verra. Mais pour l'instant, j'opte pour le 8 mm. Et c'est Lavandel. Voilà. Et vous pouvez le trouver chez Brico et Scrap. C'est là que je l'ai acheté. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, il ne nous faut pas un très gros morceau, hein, parce qu'on va mettre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, on va le centrer, il fait 0,8. Donc on va faire 19, 19, 19, c'est 9 et 9, 18, donc c'est 9,5 le milieu. Bah, à 9,5 le milieu, je vais dire, donc à 9,2 je fais un trait, et à 9,2 je fais un trait par le bas, à 9,2 du bas, 9,2 cm du bas, et je vais faire, je sais pas, 4 cm à peu près de... Voilà. Donc, à 9,2 du bas, je fais un point là, je refais un point là, je trace un trait sur 4 cm. Donc là, c'est pareil, à 9,2 du bas au dos, pour qu'on mette à peu près le ruban au même endroit, je trace un trait de 4 cm. Ok, du coup, je prends mon double face que je mets du bord jusqu'au 4 cm à peu près au dos. Ça vous donne ceci, d'accord. Et de l'autre côté, donc ici, je mets pareil du double face, mais je m'arrête à 2-3 mm du bord. 3 mm du bord. Comme on va mater, qu'on va laisser un petit peu de blanc, il faut laisser un peu. Au dos, on s'en fiche, puisque ça va être collé. Mais là, de ce côté-là, on ne s'en fiche pas. Donc, du coup, on va prendre un ruban qui va faire à peu près, on va dire, je pense que ça devrait suffire. Alors, avant de couper, attendez peut-être que moi j'ai terminé. 20 cm. Donc, vous faites 2 fois 20 cm. Je vous dirai après combien ça fait plus exactement. Donc, vous le collez, hop, sur les 4 cm. Et sur le dos, vous le collez, hop, à 4 cm. Pour sécuriser un petit peu, vous prenez un bout de double face. Hop, vous sécurisez le dos. Au dos, un bout en bas, un petit bout en haut. Et devant, pareil, vous prenez 2 petits morceaux. Vous sécurisez un bout en bas et un bout en haut, comme ça, à 2-3 mm du haut. Voilà. Voilà. Vous voyez, ici, à 2-3 mm. Ok? Donc, quand vous avez fait ça, vous voyez que si je fais le nœud, je vais vous dire si 20 cm, quoique ça va peut-être être un peu juste 20 cm. Alors 20 cm, ça fait un peu juste.
Ça fait un peu juste 20 cm. Alors moi j'arrive à faire la boucle, mais prenez plutôt peut-être 23 cm, entre 23 et 25. Et vous recouperez après le surplus. Là ça fait un peu juste, mais ça fera l'affaire. Donc du coup, je brûle mes bouts pour... Hop, je brûle mes petits bouts. Comme ça s'effiloche plus. Donc voilà, donc bah du coup, il ne nous reste plus qu'à coller la partie droite. Ça, je vous laisserai coller tout seul, hein. Et ensuite, ici, plus qu'à coller la partie de gauche. Voilà. Et bien écoutez, ça va donner ceci. Il ne restera plus qu'à la coller sur la base de page qu'on a faite derrière la page numéro 1. Et je vous montrerai cette page numéro 2 terminée, parce que je pense qu'ici, je vais sûrement faire une petite décoration. Je ne sais pas encore quoi, mais je vais faire quelque chose. Et je vous montrerai ça quand on fera la page numéro 3. Et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à dans 2 jours. Merci, au revoir.